Invité de la matinale de ce lundi 6 août, est Lionel Beauvalet, le chargé de mission sur la TGC à la direction des services fiscaux. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Lionel Beauvalet. Bonjour. Voilà la TGC qui revient sur le devant de la scène politique. Le gouvernement a validé fin juillet les derniers projets de texte pour sa mise en œuvre. Le Congrès aura évidemment son mot à dire prochainement. Et puis le 1er octobre 2018, la TGC, version finale, revue, corrigée, devrait entrer en application. Enfin, avez-vous l'impression que le voile d'incompréhension qui entourait cette taxe est en train de se lever ou c'est toujours aussi compliqué ? Je l'espère, en tout cas, s'il y avait une incompréhension qu'elle est en train de se lever, puisque désormais nous sommes dans la phase décisive. Mais si j'en juge par les résultats de la marche à blanc dont on dispose désormais de manière quasi intégrale, les résultats sont plutôt encourageants et témoignent d'une bonne appréhension de la part des entreprises. Donc je pense qu'aujourd'hui on peut parler de tout sauf d'une incompréhension. Peut-être y a-t-il encore quelques points marginaux sur lesquels certaines entreprises ont des interrogations. On va essayer de les lever dans le délai qui nous sépare du grand saut. Mais de mon point de vue, les choses sont en ordre et devraient se passer de la meilleure des façons possibles. Oui, on rappelle que jusqu'à maintenant et jusqu'au 30 septembre 2018, ce sont les taux applicables durant la marche à blanc qui s'appliquent. C'est toujours la marche à blanc. C'est ça, absolument. Jusqu'au 30 septembre, toutes les opérations dont le fait générateur interviendra jusqu'à cette date sont soumises au taux marginal, mais je répète qu'elles sont également soumises pour les importations aux taxes qui vont être supprimées et pour les services à la TSS. Voilà, donc jusqu'au 30 septembre 2018. Les taux définitifs maintenant de la TGC ont été confirmés par le gouvernement. Quels sont les taux qui seront en vigueur ? Alors les taux définitifs, c'est tout sauf une surprise puisque ce sont ceux qu'on a envisagés dès l'origine de nos travaux, à savoir un taux réduit à 3%, un taux spécifique à 6%, un taux normal à 11% et un taux supérieur à 22%. Alors évidemment, ça c'est ce qui figure dans le projet de délibération qui sera examiné dès cet après-midi par la Commission des affaires économiques et fiscales au Congrès. Et un taux zéro quand même aussi. Pour alors le taux zéro effectivement, mais qui n'est pas vraiment un taux, mais c'est effectivement l'exonération de certaines opérations avec la possibilité techniquement d'opérer une déduction sur les dépenses en amont de ces opérations-là. Mais dans la délibération, il ne sera question que des 4 taux que j'ai évoqués, réduits, spécifiques, normal et supérieurs. Il faut savoir que ce sont les taux qui ont été retenus dans le projet de délibération, mais évidemment, si au cours du débat au Congrès, il se trouvait que certaines modifications soient opérées dans le champ d'application de la taxe, par exemple, peut-être faudrait-il les modifier pour assurer le rendement in fine. On connaît déjà les produits concernés par ces différents taux ? Alors, on les connaît puisqu'ils vont être sensiblement identiques à ceux qui sont aujourd'hui issu de l'arrêté de janvier 2017, qui va faire l'objet de quelques modifications à la marge, mais pas de manière trop substantielle. Quand vous dites les produits supérieurs, qu'est-ce que c'est produits on dit produits supérieurs, certains disent produits de luxe. Alors non, il y a aucune connotation de cette nature, même s'il peut y avoir effectivement une certaine similitude. C'est que les biens qui vont être soumis au taux supérieur sont ceux qui, dans l'ancien système, étaient soumis au taux supérieur de la TGI en définitive. D'accord. Et donc on a là certains produits alimentaires réputés effectivement un peu somptuaires, on va dire. On peut avoir des biens relatifs à l'informatique, à l'électronique, tout un tas de choses effectivement. Le texte de l'article 19 destiné à encadrer les marges bénéficiaires risque de faire débat au Congrès, c'est pas une surprise. Tous les produits ne sont pas concernés par ce texte. Alors tous les produits ne sont effectivement pas concernés. Le principe qui a été remis en cause par rapport à 2016, c'était qu'en 2016, il était question d'une réglementation des marges en taux qui conduisait mécaniquement à une réduction de la marge en valeur nécessairement, puisque la base de calcul du prix de revient était sans taxe désormais, et donc il y avait mécaniquement, avec une marge en taux, une diminution substantielle de la marge en valeur. Désormais, le principe est inversé. À savoir que la marge en valeur sera le principe, mais que ce principe va faire l'objet d'aménagements par arrêté du gouvernement notamment, pour cibler les types de consommation pour lesquels existe un risque d'inflation. Alors sont concernés quel secteur ? Secteur alimentaire ? Alors le secteur alimentaire effectivement est concerné, les pièces détachées automobiles, certains biens de consommation également sur lesquels il a été constaté jusqu'à présent des marges qui pouvaient apparaître un peu abusives. Oui, des secteurs, voilà, c'est ça, sensibles, où le risque de dérive, c'est ça le problème est bien réel. Absolument, c'est le risque de dérive tel que le perçoivent les services du gouvernement et le gouvernement. Oui. Je pense par exemple
exemple aux pièces détachées automobiles. Bon, évidemment, vous allez voter en touche, mais le secteur automobile, là aussi, les pièces détachées, c'est un secteur où il y a un risque, où il peut y avoir un risque de dérive. Alors, c'est pas qu'il y a un risque de dérive, c'est que c'est de notoriété commune que le prix des pièces détachées sur le territoire est quand même particulièrement élevé. Et c'est nécessairement quelque chose qui, dans la perspective de cette réforme, qui encore une fois poursuit un objectif de modération des prix, c'est forcément un secteur d'activité qui sera sous surveillance puisqu'il a pu être identifié comme à l'origine de certaines dérives par le passé. Sous très haute surveillance. On rappelle que l'autorité de la concurrence a déjà émis des réserves. L'autorité confirmait que le risque inflationniste lié à l'entrée en vigueur de la TGC est probable et en raison de comportements opportunistes de certaines entreprises, cette autorité recommandait plutôt qu'un contrôle des marges, une procédure de sanction des prix manifestement excessifs. Qu'est-ce que vous pensez de cette recommandation ? Alors, effectivement, l'autorité de la concurrence a relevé que c'est le contexte même de la réforme de la TGC qui crée ce risque. On va supprimer des taxes à l'importation. Si ces taxes à l'importation sont captées par les opérateurs économiques, il y aura un risque d'effet d'aubaine, effectivement, même si dans la loi, il existe un principe selon lequel les entreprises qui en bénéficient de ces allégements de fiscalité doivent le répercuter dans leur prix hors TGC. Il existe effectivement ce risque. Et précisément, les questions de réglementation de prix, dont je rappelle le caractère transitoire, encore une fois, lorsqu'on a débattu de ces questions au Conseil d'État, par exemple, l'atteinte au principe de la liberté du commerce qui était en cause a été jugée comme proportionnée par le Conseil d'État en raison du caractère spécifique de la réforme et de son enjeu pour le territoire. Et donc, c'est aussi ça que poursuit comme objectif cette question de réglementation des prix, c'est d'éviter des effets d'aubaine et d'éviter que dans cette phase transitoire, il n'y ait une augmentation trop significative des prix. Seulement voilà, il y a le MEDEF qui est opposé à cette réglementation des prix et des marges. Pour le président du MEDEF, c'est beaucoup trop d'entreprises ne pourront plus assumer leurs charges externes. L'emploi, évidemment, va en pâtir avec un chômage qui va augmenter pour les grandes entreprises. Et pour les plus petites, c'est le risque de mort, le risque d'étouffement des petites entreprises. C'est un discours trop catastrophique ? Écoutez, ça me paraît en tout cas effectivement extrêmement alarmiste. J'ose espérer que la réalité sera tout autre. Après, chacun joue sa partie dans cette affaire. Le gouvernement, d'un côté, qui s'est engagé dans une réforme qui a vocation à faire baisser les prix et qui entend mettre en œuvre tous les instruments dont il dispose pour y parvenir. Et de l'autre côté, effectivement, des patrons qui peuvent voir ces mesures d'un mauvais œil parce qu'elle va attenter à leur liberté de fixer les prix. Je comprends tout à fait qu'il y ait des réticences de leur part. En même temps, il y a des discussions qui ont en cours sur le sujet et j'ose espérer que, comme ça a toujours été le cas d'ailleurs jusqu'à présent, les positions arrivent à se rapprocher pour finalement s'accorder dans l'intérêt de tous. Ce texte pour la réglementation des prix et des marges, on va arriver à la finalité, ça veut dire une baisse des prix, c'est le consommateur qui parle là, est-ce qu'il va retrouver son compte ? Mais il faut espérer que ce soit le cas puisque c'est encore une fois l'objectif premier de ces réformes et si le résultat ne devait pas être celui-ci, tout ceci aurait été assez vain en définitive. Assez vain en définitive. Le secteur, on a parlé des différents secteurs qui vont profiter de ces marges qui seront encadrées. Les autres produits seront tout de même contrôlés, les autres secteurs ? Alors, encore une fois, il y a une obligation dans la loi qui est celle de répercuter à la baisse dans les prix de revient le montant des taxes supprimées. Et donc, il y a là, effectivement, un principe qui trouvera des sanctions lorsque la direction des affaires économiques sera en mesure d'établir que certains opérateurs n'ont pas respecté cette obligation. Oui. Voilà, vous restez avec nous, Lionel Beauvalet, chargé de mission TGC aux services fiscaux. À 7h06, on parle du remboursement des taxes à l'importation des stocks. Restez avec nous, à tout à l'heure. Bien sérieux, Lionel Beauvalet est notre invité ce matin, chargé de mission sur la TGC à la direction des services fiscaux. Deuxième partie avec le standard qui vient d'ouvrir, le 258 pour vos questions, vos commentaires. Thierry Belmont. Un des projets de loi du pays va concerner les modalités de remboursement des taxes à l'importation. Pourquoi c'est important de régler ce problème ? Peut-être pas dire problème, ce cas ?
Alors oui, c'est pas un problème. En tout cas, ce projet de loi a vocation à faire en sorte que ça n'en soit pas un. C'est pour éviter l'effet mécaniquement inflationniste qui résulterait d'une application de la TGC à taux plein sur des biens qui ont d'ores et déjà été taxés avec les anciennes taxes, et donc il y aurait une double taxation. Et c'est vrai que, comme je le rappelais tout à l'heure, l'objectif essentiel de cette réforme, c'est d'arriver à la maîtrise des prix. Si on rentre dans ce dispositif avec, même de manière transitoire, un effet mécaniquement inflationniste, on n'aura pas réussi à satisfaire à cet objectif d'une certaine façon. Et on a trouvé donc la façon de régler cette difficulté ? Absolument. Alors ça a été un long travail de concertation avec tous les partenaires sociaux, dont il est résulté des solutions qui sont assez complexes, mais en définitive, ce qui est complexe, c'est aussi la situation à appréhender. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons quelques 700 000 combinaisons de taxes possibles avec le système tel qu'il est jusqu'au 30 septembre. Et donc, forcément, il y a une certaine complexité qui résulte de cette grande diversité de profils de taxation à l'entrée sur le territoire. Donc, deux manières, c'est ça ? Alors, il y aura deux manières, effectivement. Oui, deux manières. Une manière réelle pour ceux qui sont importateurs directs et qui ont la possibilité de reconstituer à partir des documents d'importation de manière très précise le montant des taxes qu'ils ont acquitté à l'importation. Et puis, pour ceux qui n'ont pas cette possibilité-là, alors que ce soit les importateurs directs qui n'ont pas la connaissance exhaustive de leur stock, puisque certains stocks peuvent être anciens et les documents d'importation peuvent être égarés ou on peut en avoir perdu la trace. Il y aura la possibilité également pour les détaillants d'avoir des méthodes forfaitaires. Et ces méthodes forfaitaires, nécessairement, comme leur nom l'indique, elles n'ont pas vocation à appréhender de manière trop précise le montant des taxes, mais à les reconstituer le moins mal possible pour formuler la demande de remboursement. Donc en remboursant les taxes perçues, pour une part, en accordant ensuite des crédits d'impôt pour une autre part. C'est bien ça, il y a une agence, je crois, qui va être créée d'ailleurs. Alors, deux choses. La première, c'est qu'il ne s'agit pas de rembourser et d'accorder un crédit d'impôt, mais en fait, il s'agit de rembourser la totalité, mais ce remboursement emprunte deux voies différentes. À hauteur d'un pourcentage qui sera déterminé une fois qu'on aura connu la totalité des droits à remboursement au comptant par cette agence qui ne va pas être créée mais est d'ores et déjà créée depuis une bonne année maintenant et dont j'ai la chance d'être le directeur. Et puis il y aura effectivement, pour ce qui ne pourra pas faire l'objet d'un remboursement au comptant, l'étalement de la créance restante sur 4 ans. C'est les modalités qui ont été déterminées avec les entreprises dans le cadre de ce groupe de travail. Il y a eu d'autres pistes qui ont été évoquées pour rembourser ces stocks. C'est finalement sur cet assemblage entre ces deux modalités que s'est fait l'accord. Et donc, c'est ça qui sera effectivement mis en œuvre. Oui. On va partir au standard. Il est 7h10 et Alfredo est avec nous. Bonjour Alfredo. Bonjour les amis, comment allez-vous? Oui, ça va très très bien Alfredo. On vous écoute. Oui, c'est par rapport, vous parlez de... déjà, il faut déjà ressasser l'économie de comptoir, de commencer par le port là-bas qui a une multitude de taxes, une kyrielle de taxes incroyable. Et il y a beaucoup de gens qui piochent un peu là-bas. Les fonctionnaires, là c'est une vérité. Ensuite, pour revenir au TGC, le TGC là, il paraîtrait que le gouvernement il va mettre de l'argent pour boucher les trous de l'ancienne taxe. Et ensuite, on attend, le peuple attend que tout se passe bien comme il faut. Ça, pour le pouvoir d'achat des Calédoniens, parce que là, on est vraiment encombré de taxes, c'est incroyable. Phénoménal ce qu'on a vu en Nouvelle-Calédonie. Merci Alfredo pour votre réflexion. Donc, finalement, ce que veut nous dire Alfredo, c'est que il espère que le coût de la vie va baisser avec la mise en place donc de cette TGC Lyonnais-Beauvalet. Oui, c'est effectivement l'objectif recherché. Après, 2 mots sur le port. Effectivement, il y a une taxe qui va être, qui est perçue lorsque les biens sont importés par voie maritime, qui est la taxe de péage. C'est une taxe qui va être supprimée au profit de la TGC, une des 7 taxes. Donc cette kyrielle de taxes, comme le disait notre interlocuteur, va se simplifier de manière assez considérable puisqu'on va supprimer 7 taxes au profit d'une seule.
Donc de ce point de vue-là, déjà, il y aura un résultat. Après, c'est vrai que on va remplacer effectivement le montant de ces taxes par la TGC, mais il faut rappeler ici que le mécanisme de la TGC crée un contexte très favorable à la baisse des prix, puisque ça introduit une certaine transparence dans la formation de ces prix, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec les taxes. Aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il paye lorsqu'il passe à la caisse du supermarché, puisque les taxes sont perçues très en amont au moment de l'entrée sur le territoire des biens. Désormais, avec la TGC, donc, qui est un système de TVA, on saura faire le partage entre ce qui relève du prélèvement fiscal, puisque ça apparaîtra comme tel sur le ticket de caisse ou sur la facture, et ce qui relève du comportement des opérateurs économiques. Et c'est précisément cet aspect-là qui crée ce contexte favorable à la baisse des prix, puisque les choses seront beaucoup plus transparentes et les comportements économiques seront effectivement influencés par cette transparence. En tout cas, c'est le pari que l'on prend. Et il faudra quand même une réécriture, j'ai vu, puisque justement, vous l'avez dit, il y a certaines taxes qui vont disparaître, comme la TGI, la TBI, TP, TFA, etc., alors que d'autres, tels que le droit de douane, sont maintenus. Donc là aussi, pour éviter toute confusion et pour que ce soit le plus transparent possible, il faut cette réécriture. Alors, il y a effectivement certaines taxes à l'importation qui sont maintenues. Je rappelle que dans le système de taxes à l'importation de la Nouvelle-Calédonie, il y avait deux dimensions en quelque sorte. Il y avait une dimension budgétaire qui était exprimée par la TGI, la TBI, la TP et la TFA. Ce sont les 4 taxes que l'on supprime. Et il y a d'autres dimensions qui sont l'expression de la politique commerciale du territoire. Les droits de douane, par exemple, traduisent cette dimension-là puisque sont exonérés, par exemple, les biens provenant de l'Union européenne et taxés ceux qui viennent d'autres provenances que l'Union européenne. Et puis il y a les taxes de protection qui visent spécifiquement à renchérir le prix des produits importés qui sont en concurrence des produits locaux. Et donc, ce deuxième aspect-là du système de taxes à l'importation n'est pas du tout démantelé et conserve sa légitimité dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie et de l'industrie locale que l'on cherche à développer pour assurer ce qu'on appelle la croissance endogène. Et donc, c'est vraiment l'aspect budgétaire qui représente quand même pas moins de 30 milliards de francs annuels, TGI, TBI, TP, qui sont démantelés et remplacés par la TGC. Et on va revenir quand même sur les modalités de remboursement des taxes à l'importation. Ces taxes à l'importation concernent essentiellement les gros importateurs, Lionel Beauvalet ? Alors, elles concernent les gros importateurs, effectivement, mais elles concernent également tous les détaillants. Elles concernent tout le secteur du commerce. Donc, c'est une visée assez large. Et c'est aussi un des défis de ce dispositif et qui explique en partie sa complexité. C'est qu'on va rechercher les taxes chez ceux qui les ont acquittées directement à la douane, ce qui, a priori, apparaît assez simple, encore que ce ne soit pas toujours le cas. Mais on va également rechercher ces taxes lorsqu'elles figurent dans des biens qui sont en stock chez des détaillants, c'est-à-dire chez des gens qui n'ont pas importé directement les biens, mais qui les ont achetés auprès de l'importateur. Et donc, par des méthodes forfaitaires, on va évaluer ce que représentent en moyenne ces taxes dans le stock des détaillants pour les rembourser et faire en sorte qu'elles soient désarmées de leur prix de revient, de manière à assurer cette transition sans augmentation mécanique des prix et en espérant bien sûr une diminution structurelle des prix par la suite du fait de la TGC. Et donc il y a ce crédit d'impôt qui a été décidé par le gouvernement, étalé sur 4 ans. Chaque entreprise, donc finalement chaque commerçant devra remplir un dossier pour pouvoir avoir droit à ce crédit d'impôt. Alors il devra effectivement, on va d'abord le calculer ce crédit d'impôt. Il sera le résultat de la partie qui n'aura pas fait l'objet d'un remboursement au comptant par l'agence de remboursement des taxes à l'importation. Et puis une fois qu'il aura été calculé, effectivement, il y aura la créance qui sera notifiée à celui qui la détient et qui pourra l'imputer par quart sur les 4 prochaines années sur l'impôt sur les bénéfices. Et nouveauté et chose importante à rappeler, c'est que c'est un crédit d'impôt qui, à la différence de ceux qui existent jusqu'à présent sur le territoire, pourra faire l'objet d'un remboursement si d'aventure, au titre d'une année, l'imputation de ce crédit d'impôt génère un solde positif en faveur du contribuable. Qui dit crédit d'impôt dit entreprise imposable ou pas ? Alors effectivement, c'est justement le principe de ce remboursement, c'est que si une entreprise qui dispose de ce crédit d'impôt au titre d'un exercice est en déficit, elle pourra se faire rembourser ce crédit d'impôt, ce qui lui permettra, alors même qu'elle est en déficit, de bénéficier du remboursement selon les modalités qu'on a déterminées. Oui, ça c'était la grande question pour ces petites entreprises qui sont effectivement en déficit et qui rencontrent des difficultés. Est-ce qu'il y aura un contrôle de vos services pour écarter tout risque de fraude ? Alors, évidemment, lorsqu'on
on accorde un droit, hein, c'est assez classique en matière fiscale. Lorsqu'on accorde un droit, la contrepartie, c'est qu'il y a un contrôle. Il y aura effectivement un contrôle, il sera de deux natures différentes. Il y aura un contrôle au moment de l'instruction de la demande. Lorsque la demande sera déposée, on vérifiera que déjà sa cohérence d'ensemble, que le niveau des stocks déclarés comme étant éligibles au remboursement correspond bien aux agrégats comptables qu'on aura pu déterminer. Et puis, on pourra aller sur place pour vérifier certains paramètres, la réalité du stock notamment, et la ventilation qui pourra en être opérée entre les différents taux de TGC, puisque c'est un des critères qui permettra de liquider les droits au remboursement. Il ne faut pas qu'ils surévaluent les stocks ou changer de taux. On disait à un moment donné qu'on n'avait pas assez perçu d'argent, effectivement, pour rembourser tous les stocks. Là, pour l'instant, c'est effectivement le cas. Je confirme. C'était c'était une donnée qu'on avait dès le départ, avec une marche à blanc fixée aux taux qui sont ceux qu'on a déterminés, et le montant le montant des stocks était de combien à peu près? Le montant des stocks, on l'avait évalué aux alentours de 8,5 milliards, mais encore une fois, c'est une valeur qui est très largement. Et la marche à blanc avait recueilli combien? La moitié, 4,2 milliards. Et donc, c'est ce qui justifie cette double modalité, le remboursement au comptant à hauteur de la moitié, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Ça dépendra de ce qu'on aura récolté comme demande de remboursement, et puis le reste, un étalement sur 4 ans, selon les modalités qui ont été convenues avec les entreprises dans le groupe de travail. Donc il y a encore du travail, le congrès a son mot à dire, Absolument. On l'a dit, pour cette TGC qui doit entrer en vigueur le 1er octobre 2018. Merci Lionel Beauvalet.